Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe de la balance, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors l'énergie dominante pour ce mois de juin c'est quand même ici quelque part une certaine forme de confusion. Il peut y avoir de l'inquiétude aussi. On s'inquiète, on est un petit peu perdu en fait par rapport à quelqu'un en particulier. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente en fait du retour de quelqu'un dans votre vie. Alors ça peut être une ancienne relation, mais ça peut être aussi le fait qu'une relation reprenne, ça peut être une relation amicale ou familiale. En tout cas, j'ai l'impression que là, il y a quand même ici, on me parle quand même ici d'un blocage. Voilà, un blocage rencontré et que il y a quand même ici effectivement cette notion d'attente, de patience et qui génère quelque part des doutes, de l'incertitude. On commence à s'inquiéter, on se pose des questions et on est dans l'attente comme ça que quelque chose finalement soit se termine bien ou que quelque chose, qu'une chance ou une seconde chance finalement se présente. Voilà, il était question de ça. Donc je vais survoler ce qui a été abordé pour vous ici dans l'aspect sentimental dont j'ai parlé dans le tirage général. Vous pourrez regarder la vidéo pour avoir une interprétation plus approfondie. Là, je vais juste faire un survol. Mais je vous ai dit avec la carte de l'ermite que il y a pour certains d'entre vous peut-être un sentiment de solitude. Voilà, un sentiment de solitude. Et on vous dit ici qu'avec la carte quand même de la roue de la fortune, qu'il y a quelque chose quand même qui arrive à sa fin. On est sur le 9, on est sur un 10. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Vous arrivez au bout de quelque chose, visiblement, avec l'idée qu'un chapitre se termine, qu'une page se tourne, ou qu'un livre se ferme. En tout cas, on voit que, ici, avec cette carte de l'ermite, vous allez être peut-être dans une phase de réflexion sur ce mois de juin, d'introspection, d'analyse, de prise de recul, justement pour peut-être réussir à y voir plus clair. Alors pour d'autres, ça va être aussi, dans le cas d'une relation toujours, ça va être ici des doutes, des questionnements, au sujet de la notion de sincérité, au sujet de la notion de loyauté ou de fidélité. Vous voyez, ça va être tout ça. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Et pour d'autres, ça va être un sentiment de solitude parce que on est dans l'attente de quelque chose, on est dans l'attente de quelqu'un. Alors, cette roue de la fortune, elle indique quand même ici que les choses se passent comme elles doivent se passer. Parce que la roue de la fortune, c'est l'idée que on ne peut pas tout maîtriser. Donc là, il y a un besoin peut-être de prendre du recul pour lâcher prise au sujet de ce qui se passe. De toute façon, ici avec cette carte, on vous dit que de toute manière, la roue, elle tourne. Donc, de toute façon, les choses vont finir par avancer, par évoluer ou se débloquer par rapport à la problématique que vous rencontrez si vous rencontrez une problématique. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une fin de cycle, un chapitre qui se ferme et quelque chose de nouveau qui arrive. Ce quelque chose de nouveau pourrait être représenté ici par la carte du trèfle, qui représente justement les chances, les opportunités. Je vous avais dit en fonction du sens des cartes, si les nuages avaient été plutôt ici, là on aurait parlé d'un blocage assez important. Là, effectivement, il y a un blocage. Effectivement, il va vous falloir être patient et patiente, mais je pense que cette patience vous apportera quand même au final une certaine récompense, si vous voulez. Voilà. Alors, on va regarder, donc vous pouvez retourner voir l'interprétation plus approfondie de ces cartes dans votre tirage général. Alors, vous avez le lien qui s'affiche, je crois, sur la vidéo. Alors, on va commencer ici, donc, avec l'oracle coup de cœur. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et l'oracle améthyste love avec un petit message ou conseil à la fin de cette vidéo. Alors, on y va pour vous les balances pour ce mois de juin 2021. Hop. Juin 2021. Sentimental, juin 2021 pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Juin 2021. Émotionnel et sentimental. Juin 2021 pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Émotionnel et sentimental. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire. Ou ici, il y a un refus. Il y a une négation. Il y a quelque chose qui bloque.
Bon. Alors, on a la carte de la plume. Donc cette carte-là, pour moi, c'est l'idée d'une certaine protection. Et l'idée aussi, c'est, vous voyez, c'est votre lumière intérieure. Je pense que là, il va y avoir à un moment donné une prise de conscience, peut-être au travers de cette introspection, de cette période de réflexion, d'analyse, on prend un petit peu de recul et puis on se recentre en soi, et puis c'est à ce moment-là que certaines idées arrivent, des choses auxquelles on n'avait jamais pensé, c'est à ce moment-là que des solutions aussi peuvent se présenter. Cette carte, c'est un petit peu ce qu'elle représente. L'idée, quelque part, d'être guidé, d'une manière ou d'une autre, pour qu'un mouvement puisse se faire, puisqu'on parlait de blocage tout à l'heure. Donc là, il y a l'idée quand même ici d'être guidé, dans une certaine mesure, pour que quelque chose reprenne reprenne le chemin du mouvement, en fait, hein, simplement. Allez, on y va. Voilà. Allez, alors. Ok. Alors, j'espère que vous allez les voir toutes. Elles sont grandes, ces cartes. Hop. Voilà. Je pense que c'est bon, ça devrait aller. Hop, je vais redescendre ici les arcanes majeurs. Allez, je pense que c'est bon. Bon, c'est un petit peu haut quand même, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, alors je vous parlais de chemin tout à l'heure, effectivement. Là, on voit que avec cette carte-là, en ouverture de tirage, il y a véritablement... Vous voyez, c'est une carte qui invite aussi à la patience. On parle d'une notion d'attente avec cette carte-là. Donc effectivement, il y a, dans un premier temps, un besoin de se positionner, un besoin de faire un choix, de prendre une décision. Visiblement, vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités qui se présentent à vous par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, et vous allez être amené à choisir le chemin que vous allez emprunter, parce qu'on a tous notre libre arbitre. Donc là, il y a un choix qui s'impose dès le début du mois de juin. C'est peut-être en relation à ce qui s'est passé sur les semaines ou les mois précédents. En tout cas, là, on parle vraiment ici d'une décision, du fait de choisir une direction, et que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans une situation ou dans une relation où vous avez à décider de savoir si vous continuez sur ce chemin ou si vous choisissez d'en emprunter un autre. Ici. Là, on a la carte du secret. Donc cette carte-là, bon, elle représente beaucoup de choses. Elle représente le fait de vivre peut-être quelque chose secrètement. Elle représente aussi quelque chose qui est enfoui en soi, quelque chose qui est refoulé, quelque chose qui n'est pas exprimé, que l'on garde à l'intérieur de soi. Ici, c'est vous qui êtes représenté là, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Là, voilà, moi je vois quelque chose, je sens une forme de conflit intérieur ici. Cette carte-là, on a bien encore ici dans les énergies de ce tirage dès le début, la notion d'attente, la notion de patience, soit par rapport à quelque chose que vous vivez secrètement, soit concernant quelque chose que vous vivez intérieurement. Mais on voit qu'intérieurement, ça bouillonne. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation où vous avez un ressenti qui il y a une forme d'incompréhension. Voilà. Donc là, vous allez peut-être avoir besoin, pour pouvoir vous décider sur ce mois de juin, de creuser un petit peu, d'essayer d'aller chercher à comprendre, d'aller chercher à savoir, parce qu'effectivement, on a vu avec le Petit Lenormand qu'il y a une certaine forme de confusion. Donc vous avez besoin de chasser quelque part ces nuages qui peuvent se trouver dans votre tête, ou émotionnellement, s'il y a des doutes sur le plan émotionnel. Mais là, voilà, je pense que vous allez avoir besoin de prendre le temps de la réflexion, de réfléchir sur une situation pour savoir quel chemin vous allez emprunter. Là, on a la communication. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent justement vous amener à
choisir un chemin plutôt qu'un autre. Vous allez aussi recevoir des nouvelles peut-être qui pourraient vous apprendre quelque chose, donc approfondir ce qui semble peut-être pour certains d'entre vous un petit peu flou. Alors la plume qui est dans les énergies centrales de votre tirage. Donc la plume, je vous l'ai dit, c'est le fait d'être guidé, le fait d'être... on vous envoie quelque part des messages, votre âme vous envoie des messages. Vous avez ici avec cette carte-là la possibilité de puiser en vous et d'aller chercher et d'aller trouver en vous finalement les réponses à vos questions. Vous les avez déjà. Alors c'est intéressant parce que ici, il y a une prise de décision, une prise de position, ensuite il y a un échange, une communication, et qui amène justement à cette fameuse progression que vous attendez, ce fameux mouvement dont on parlait tout à l'heure. Donc cette carte, elle ressort. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va progresser. Vous allez peut-être passer un cap ou faire un pas en avant, où il y a une avancée ici, grâce à un échange, grâce à une communication, grâce peut-être à des nouvelles que vous recevez. Voilà, je pense que là, quelque chose va être approfondi. La progression, encore une fois, je parlais de décision, ben le ciseau c'est un peu ça aussi, hein, c'est le fait de se positionner, c'est le fait de décider, c'est le fait aussi de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Là je vois que dans le cadre d'une relation ou dans le cadre d'une situation un petit peu compliquée, qui apporte beaucoup de perturbations intérieures, une relation peut-être qui est conflictuelle, surtout en termes de communication ici et peut-être au travers des réseaux sociaux, là on se coupe des réseaux. On se coupe des réseaux parce que ça apporte des conflits, parce que ça met dans une situation où, eh bien, il y a une pression intérieure, personnelle, qui est ressentie. Et puis, voilà, ça met peut-être aussi dans le doute, dans l'hésitation, dans le flou. Ça peut créer aussi des doutes, des suspicions, un manque de confiance, ce genre de choses. Donc là, je vous vois couper quelque chose avec tout ce qui est virtuel, avec peut-être des échanges ou une relation peut-être secrète, cachée, une relation qui semble-t-il être virtuelle, où là, il y a peut-être une déception au travers de cette relation. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ici vous coupez. Il y a quelque chose qui se coupe ici, hein, en termes de communication. Donc dans un premier temps, on communique, on prend des décisions, on choisit le chemin à emprunter, on fait évoluer une situation. Après, ça permet ici certainement d'approfondir quelque chose. Voilà, pour moi vous êtes guidé par rapport à ça. Donc les solutions sont en vous et les réponses aux questions que vous vous posez sont en vous également. Donc là, je vois quand même que quelque chose semble être... soit c'est quelque chose ici qui est exprimé, quelque chose qui était gardé en soi, qui là va être exprimé. Ça va certainement aussi permettre une évolution, une progression. Elle est importante cette carte. Ouais. Je crois que là, ici, on ne veut plus être déçu. On ne veut plus être en conflit, ni avec l'autre, ni avec soi-même. Il y a cette volonté comme ça de ne plus être dans le flou, dans l'à peu près, dans quelque chose qui est caché aussi pour certains d'entre vous. Ça, c'est quelque chose qui... D'ailleurs, vous allez certainement l'exprimer. Je sens que quelque chose va jaillir, quelque chose va sortir, va être exprimé, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on en a marre, et parce qu'on ne veut plus être comme ça en tension permanente avec soi ou avec l'autre. À vous d'adapter les choses, hein, si ça vous concerne vous personnellement, ou si c'est dans le cadre d'une relation. Mais il y a ce refus de continuer à être dans le secret, ce refus de continuer à garder les choses pour soi, ce refus aussi d'être constamment en conflit, en opposition, et qui apporte par la même occasion beaucoup de déception. Donc là, c'est comme si vous ne vouliez plus en fait faire de compromis. Maintenant, ça suffit, c'est terminé, c'est vraiment ce que je ressens ici. Peut-être que c'est par rapport à une autre personne. Là, j'ai deux énergies féminines, donc ça peut être dans le cadre d'une relation femme-femme, ça peut être dans le cadre d'une relation cachée ici avec une autre femme. Bon, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Mais là, je pense qu'on ne veut plus d'une situation qui sème le doute, la confusion, le manque de confiance et qui apporte aussi beaucoup de tensions, de conflits et surtout aussi pas mal de déceptions. Voilà, comme s'il y avait eu à un moment donné beaucoup de promesses, des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Donc à un moment donné, on dit stop, c'est fini, ça ne peut plus durer, je prends la décision d'exprimer que je coupe toute communication, que je coupe tout pour ne plus être en conflit. Alors, on va regarder avec ici l'oracle Amethyst Love.
de Michel, l'oracle de Michel, que j'apprécie beaucoup. Michel, vous pourrez la retrouver sur sa chaîne Michel-Ange Tarot, je crois que c'est le nom de la chaîne. Alors, Balance. Je crois qu'il va y avoir un temps de réflexion par rapport à tout ça, mais quand vous aurez fini votre réflexion, je pense que là, vous allez entrer en mouvement. Et effectivement, on a bien l'idée que quelque chose bouge, avance, évolue, avec une fin de cycle, un chapitre qui se termine. Alors, Balance. Donc là, du coup, ben, vous allez débloquer ici la situation, le blocage, qui dure peut-être déjà depuis un certain temps. Émotionnel et sentimental, juin 2021 pour les balances qui vont regarder ces vidéos. Émotionnel et sentimental, émotionnel et sentimental, juin 2021 pour les balances qui vont regarder ces vidéos. Alors, ouverture, évolution, encore une fois ici avec cette carte du masque, on a ici quelqu'un qui joue double jeu. C'est pour ça que j'ai deux énergies ici, j'ai deux personnes différentes qui sont pas forcément en couple, mais on voit qu'il y a une situation, je pense, qui va être réglée, quelque chose qui va être exprimé, dévoilé ou découvert avec des prises de position, des décisions, des libérations pour faire évoluer une situation qui était bloquée. Là, on voit que dans cette coupe, on parle de quelque chose qui va évoluer. Cette carte-là, en général, elle indique un changement quand même important. C'est pas des petits changements, hein. Là, on voit que les choses vont bouger, avancer par rapport ou concernant une personne qui joue double jeu. Alors, si vous êtes dans une relation triangulaire, c'est logique que cette carte ressorte. Mais on voit que y a quand même ici une rupture qui plane. Vous voyez, le ciseau. On se coupe de quelqu'un, de quelque chose, parce que on ne veut plus. On ne veut plus porter ce masque, on ne veut plus que l'autre le porte, ce masque. Voilà, on ne veut plus être dans le flou, dans le doute, dans l'incertitude, dans l'à peu près. Voilà. C'est vraiment une volonté de clarifier les choses. Et là, on vous dit que ça va bouger par rapport à cette notion. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. On y va. Ok, alors, la rivalité. Donc là, on se sent effectivement en rivalité avec quelqu'un. Il y a une énergie tierce qui vous met en porte-à-faux, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Et c'est peut-être par rapport à cette personne qu'une décision va être prise. Ça peut être aussi une notion d'éloignement, de distanciation ici, par rapport à cette énergie-là. Par rapport à cette personne. Alors là, on a le secret, on a le oui. Donc là, ça veut dire que si vous vous posez une question par rapport à ce que vous cachez, au sujet de ce que vous cachez, au sujet de ce que vous refoulez, au sujet de ce qui n'est pas exprimé, ici, on vous dit que la réponse à votre question est positive. Alors, on va voir les cartes qui entourent ce oui, cette carte du oui, pour pouvoir faire l'interprétation. Alors, je vais continuer ici. Donc, vous voyez, vous êtes certainement sujette, ici, à des médisances, à des ragots. Il y a quelqu'un qui parle dans votre dos. Il y a quelqu'un qui colporte des choses. Vous êtes confronté à quelqu'un qui peut être parfois un petit peu superficiel, quelqu'un qui peut aussi être de mauvaise foi. Peut-être que, oui, effectivement, vous vous sentez ou vous êtes en rivalité avec cette personne. Ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être, voilà, à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Alors là, on a la carte de la chance. Donc c'est intéressant parce que j'attends de voir toutes les cartes. Voilà, je vais tout sortir. Voilà, l'échange, la communication, les doutes évidemment en énergie centrale. C'est bien ce que je vous ai dit avec la carte des nuages dans le Petit Lenormand.
Voilà, alors moi je vois une déception déjà pour certains d'entre vous, encore une fois par rapport à la notion de fidélité et par rapport aussi à la notion de stabilité dans ce que vous vivez avec la personne qui est concernée par ce tirage. Alors l'énergie qui domine ici, c'est que sur ce mois de juin, vous allez effectivement recevoir des nouvelles, vous allez recevoir un message, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de communication, donc là cette communication elle va arriver sans que vous l'ayez attendue, sans que vous la voyiez venir. Il y a une notion comme ça d'inattendu, ça peut arriver d'ailleurs dès le début du mois de juin. Il y a quand même une dimension de surprise et d'inattendu par rapport à cet échange, par rapport à cette communication. Là, on voit qu'effectivement, vous recevez un message, vous recevez quelque chose qui vous met dans le doute, qui vous met dans l'hésitation, qui vous met la puce à l'oreille aussi, qui vous fait vous poser des questions. Donc là, avec cette carte-là, on parle de réflexion et d'une prise de recul qui est nécessaire. Effectivement, là, on rebondit sur la carte de l'ermite qui va vous inviter à justement prendre le recul nécessaire pour analyser une situation et pour trouver, comme je vous le disais, réponse à vos questionnements. Voilà. Il se peut que ça concerne quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. C'est possible. En tout cas, vous allez avoir pour moi l'opportunité, je pense, de régler cette problématique. Mais c'est vrai que là, il y a quand même une notion d'attente, de patience, donc il va y avoir d'abord des échanges, dans l'idée, dans l'optique d'une éventuelle réconciliation, mais visiblement, soit je pense que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous réconcilier avec cette personne, ou vous ne voulez pas cette réconciliation. En tout cas, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Vous pouvez transposer les choses entre vous et la personne concernée par ce tirage. Mais on voit bien qu'effectivement, je vous ai dit avec le petit Lenormand, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un. C'est comme si vous attendiez le retour, peut-être, d'une ancienne relation. Là, ce qu'on me dit au sujet de la réconciliation, on a le non. Ça veut dire que soit ce n'est pas possible, que ce n'est pas le bon moment, ou que peut-être l'un de vous va revenir sur sa parole. Je vous ai parlé de fausses promesses aussi, donc voilà. Je pense que là, c'est pas forcément le mois du retour, le mois de la réconciliation. C'est d'abord, avant tout, le mois où vous allez prendre du recul pour trouver justement réponse à vos questions. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? On voit bien qu'effectivement, là, il va y avoir une difficulté dans les échanges, dans la communication avec cette personne qui peut vous sembler fausse, avec cette personne qui peut vous sembler superficielle ou souvent de mauvaise foi. Voilà, là on voit que les choses évoluent extrêmement lentement ici, vous voyez. Oui, on a la progression en dessous. Donc dans l'idée que quelque chose progresse, avance, évolue, là on voit que ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout de suite. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, une notion de patience, d'attente, et je vous l'ai dit aussi dès le début du tirage. Donc les choses évoluent lentement. Donc le Cancer, le Lion, la Vierge, donc là c'est peut-être avec cette personne, quelque chose va être coupé, quelque chose va être décidé, en relation peut-être à un événement qui s'est produit sur l'été, ou par rapport à quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. On voit également qu'il y a une notion de dépendance ici. Alors, par rapport à cette énergie féminine. Donc là, cette énergie, ce n'est pas vous, ça c'est sûr. Ce n'est pas vous. Donc là, on voit que cette personne, soit vous avez une forme de dépendance affective par rapport à cette personne, vous avez du mal à vous en détacher, soit vous avez des obligations par rapport à cette personne. C'est pour ça que peut-être vous êtes encore en rapport, en relation avec elle, enfin cette personne, ça peut être un homme, une femme, mais voilà, peut-être que vous allez remettre certaines choses en question pour recadrer la situation, pour pouvoir justement prendre les décisions qui s'imposent et peut-être aussi vous libérer d'une personne ou d'une énergie qui n'est pas forcément épanouissante pour vous. Voilà. Et on termine ici avec l'illusion et l'encre. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a des promesses qui ont été faites, mais il y a peut-être longtemps, ou alors ça fait longtemps que ça dure, mais avec cette carte-là, il est quand même question d'une certaine déception parce que justement certaines promesses ne sont pas forcément tenues. Alors on termine quand même ici ce tirage avec la carte pas de l'encre, du trèfle. Donc le trèfle sur la crise, pour moi, il y a peut-être la chance, l'opportunité de régler une problématique, un conflit intérieur ou dans le cas d'une relation. Par contre, je vous ai dit que ça va quand même prendre du temps, mais peut-être qu'il va être question pour vous aussi de forcer un petit peu les choses, de forcer un petit peu la chance ou d'oser tenter votre chance dans l'optique d'une réconciliation et dans l'optique aussi d'une stabilisation de cette relation. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose à régler aussi pour certains d'entre vous
vous au sujet de la notion de confiance, au sujet de la notion de sincérité. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Alors, on va regarder pour vous les amis Balance le conseil ou le message qui ressort pour vous sur ce mois de juin dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Hop, voilà, mais je vais la sélectionner cette carte pour vous. Alors, conseil, message pour les Balances. Sauveur sauvé. Sauveur sauvé, dans cette situation, dans la situation que vous traversez, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Gardez votre énergie. Et la deuxième, le non. On vous dit non, c'est compliqué. Effectivement, hein, voilà. Non, c'est compliqué. Oui, il va y avoir échange communication. Mais on vous dit non, c'est compliqué. Il y a des choses à revoir et ce n'est pas favorable pour vous, en tout cas sur ce mois-ci. Il y aura, je pense, l'opportunité, mais ce sera peut-être pas forcément sur le mois de juin, ou alors ça arrivera en toute fin du mois de juin, parce que j'ai la saison de l'été quand même. J'ai la saison de l'été, donc je pense que, voilà, il y a un déblocage qui va se faire, mais en toute fin de mois, je pense. Voilà, amis Balance, pour votre tirage. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Tout simplement, merci pour ce partage. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.